Bien le bonjour, aujourd'hui on est le 13 juin. On est venu voir un petit essaim qu'on a mis dans une ruchette Layens le 18 mai. Donc ça fait 26 jours aujourd'hui, autrement dit elles ont pu faire un cycle de couvain complet. Donc là on va transférer la petite ruchette salle de bain comme je dis là, ça dans une douce cadre Layens qui est là. Donc là elle est juste là en attendant, je vais la mettre à la place de l'autre et on va transférer tout ça. Alors je suis venu un petit peu habillé en cosmonaute là, parce que ça c'est la numéro 8 et bon, elle était orpheline, elle nous a vraiment... j'ai fait des petites vidéos dessus, mais je sais pas si... Enfin pour l'instant elles ne sont pas montées ni rien, donc un jour je vous montrerai peut-être de quoi est capable la numéro 8. Mais enfin bon là, par sécurité, même si les abeilles qu'on va transférer, elles sont gentilles, douces, calmes et tout, enfin je pense, en tout cas quand on l'a attrapée... Ah non, quoi qu'elle piquait celle-là, non non c'était les seins qui piquaient ça. Ouais non, on a bien fait de venir habiller. Donc voilà, entre celle-là qui piquait quand elle était en essaim et l'autre mais qui pique franchement quand ça la prend, donc pour un coup je suis quand même venu habillé en cosmonaute quand même. Avec une vareuse un petit peu trop petite d'ailleurs, si je me penche on voit mes chaussettes, mais bon ça va aller. Et ben c'est tout, là donc on va juste déplacer, on déplace la ruche, on va mettre la ruche là à la place de celle-là, celle-là je la pose derrière ou devant et puis on va transférer les cadres. Bon, allez, non. Je vais la mettre là. La palette est assez longue. Yes. Impeccable, heureusement j'ai fait la rallonge. Voilà, donc la petite porte qui fait là. On la remet à la même place. Voilà. Donc là c'est tout bon. Oh, perce-oreille. Oh la vache. Oh la vache, regarde tout ce qu'il y a. Bah, ah bah j'avais jamais vu ça encore. Regarde. Perce-oreille. Je sais pas trop pourquoi on les appelle comme ça d'ailleurs, c'est ridicule, mais enfin bref. Euh, Ah ouais, vous avez pas fait semblant les gars là. Bah ils font pas de mal, ils bouffent rien, mais bon. Une chenille, bah dis donc, il y a du monde là-dedans. Alors voilà. La ruche, donc c'est la ruche de Layens espagnole, on avait fait une petite vidéo dessus avant qu'il y ait les abeilles et tout. Donc là c'est la première fois que je vais tirer des cadres avec des cadres Layens. Donc on va voir bah déjà si elles ont bâti bien comme il faut, parce que voilà, dedans, c'est des cadres comme ça, donc qui sont hauts et qui sont juste amorcés. Donc j'espère que les abeilles ont bâti bien droit. Donc est-ce que c'était une erreur ou pas de faire comme ça? On verra, on va voir. Donc là j'enlève les 6 cadres du milieu. Donc là il y a 2 partitions. Alors comme le fond de cette ruche là est penché, j'étais obligé de faire les partitions penchées aussi. Ce qui fait qu'en fait les partitions ont un sens. Donc je suis obligé d'en faire 2. Ah, si c'était pas penché, je pourrais le mettre aussi bien d'un sens que de l'autre. Donc autrement je pourrais la mettre là ou là. Mais là je suis obligé d'avoir une droite, une gauche. Bon, c'est pas très gênant. Allez, on se dépêche parce que les abeilles s'impatientent. Donc les partitions, je les laisse. Bon, on va voir un petit peu ça. 6 cadres. Donc là, je vais les mettre sur combien? Sur 8, il y en a 12. Et ben, je vais juste mettre la partition là. Comme ça. Donc, tu veux filmer l'intérieur en attendant qu'on voit. Alors voilà, celle-là, hein, voilà, c'est bien ventilé du milieu. Le fond est penché. Et donc ça, c'était des ruches qui étaient vraiment bien faites. J'avais acheté deux sortes de ruches en Espagne là, et celles-là sont vraiment bien faites et les autres beaucoup moins. Enfin bon, je mettrai le lien dans la vidéo, vous regarderez, je ne vais pas tout vous dire. Alors, et ben là on est bon, donc je vais laisser la place pour les deux de chaque côté. Allez, c'est parti. Bonne russe. Tout bien avec. Là. Ah oui, j'avais mis le bout de moquette à l'envers. C'est pas très grave. Ça a l'air d'être bien bâti déjà. L'enfumoir, il est là. Doucement il fifi. On est gentil. Juste pour vous remettre là. Ah bah dis donc, ça a l'air d'être nickel tout ça. Alors
c'est la première fois qu'on l'ouvre, hein. Donc là ça fait, je rappelle, 26 jours qu'elles sont dedans. Donc en 26 jours normalement elles ont eu le temps de bâtir, elles ont eu le temps de pondre, de faire un cycle de couvain complet. Donc là la colonie demande à s'étendre et elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas la place, quoi. Donc on va enlever déjà la petite barrette de machin. Ah, elles ont construit dessous. Ah la vache. Ah bah ouais. Ah bah ouais, il était temps, hein. Elles ont bâti sous le... Donc là, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Attention les filles. Ah ouais, ça va être un peu souci là. Bon ben... Par là. J'essaie de tirer doucement, ou alors écarter puis tirer le premier. Ouais. Alors je reconnais que niveau régularité, c'est pas top. Bon, c'est bâti, hein. Elles nous ont fait des trucs un peu artistiques. Là. Bon, bah ça va, on peut retirer les cadres quand même, hein, ça va. Il y a une petite amusette de l'autre côté là qui doit pas être pondue, je pense. Là-dessous, tu vois. Bon, je remets ça dans le même sens. Donc, voilà, allez, hop. Je vais le remettre. Tu peux me passer un cadre là, s'il te plaît. Je vais remettre celui-là. Par contre, elles vont rebâtir un peu n'importe comment. Ouais, je vais pas leur détruire les trucs, on va leur laisser. Donc bon, oui, les amorces de cire, ouais, c'est bien, elles sont bien parties, mais elles ont été, comme elles m'ont fait un truc sur le côté, elles ont été un peu fantaisistes. Là. Bon, ça, je suis obligé d'écraser un peu le truc là. Une petite plaque de miel qui gênait un peu, mais c'est pas très grave. Ouais, ça agace un peu. Elles sont, c'est pas des, ça doit pas être des hyper cool celles-là. Hein. Je vais décoller les cadres tranquillement. Est-ce que tous les cadres sont pareils? Visiblement ça va, c'est un petit peu collé par un petit pont de cire. Bon. Donc là je rappelle, c'est mes premiers cadres de la hyène, ça j'ai jamais tiré de cadre de la hyène, c'est avec des abeilles et de la cire dessus. Donc là il y a du beau couvain operculé, il y a des larves, il y a des œufs, c'est bonheur, hein. Ça roule. Bon par contre c'est vrai qu'elles m'ont fait un peu en... Elles les ont tous bombés un peu d'un côté, c'est là aussi qu'elles ont fait des trucs. Avec des amusettes sur le côté, ouais c'est... Ouais. Bon. Ben voilà, on met pas de plaque de cire gaufrée, bon... ça fait un peu fantaisiste, mais bon ça va, les cadres on peut les tirer, en plus comme on peut les bouger en latéral, je vais pas leur détruire leur truc pour essayer de leur remettre droit. Hein. Alors là voilà, il va falloir faire attention, c'est comme la Kenyane, avec mes fifilles, là, faut que je y allier, là. Voilà, bon par contre on peut facilement en regardant au milieu, toi ce pouce ça va quoi, c'est gérable. Mais surtout, on y va tranquillou. Ça va bien, je pensais pas que ça allait se tirer si bien d'ailleurs les cadres comme ça. Je me suis dit des cadres longs ça va coller, alors vous voyez quand c'est... Ah il est bien sûr. Par contre elles bâtissent pas sur les fils. Alors ça c'est marrant. Elles s'accrochent sur les fils mais elles bâtissent pas dessus. T'as vu, elles ont fait des langues de cire. Bon bah, tant qu'elles ont la place pour faire ce qu'elles ont à faire, c'est bien. J'avais mis un cadre sur le bord, là oui, j'en avais mis un vide. Alors par contre, ouais, ça va tout seul là. Voilà, attention les filles. Là je vais vous écraser entre ce truc là. Alors ça, là, je peux même pas l'enlever. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Allez. Ah ça va, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Depuis qu'on a tiré les barrettes de la Kenyane et que j'ai vu qu'il y avait du mal à les remettre, on m'a expliqué depuis, il y a des gens qui m'ont expliqué comment fallait que je fasse, donc c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Mais j'avais un petit peu une appréhension à me dire est-ce que les cadres de la hyène ça va pas faire la même chose quoi. Donc que les abeilles se coincent entre et tout, et non là ça va, c'est gérable. Donc je suis plutôt bien agréablement surpris. Dis elles avaient fait une belle plaque là, c'est dommage. Hein. J'espère qu'elle n'est pas pondue, on s'en sert pour refaire un essaim. Normalement en périphérie là ça doit être du miel, mais tu vois, il faut pas tarder pour mettre les machins. Là, on aurait dû y passer il y a 15 jours quasiment. En plus l'essaim était costaud hein, celui-là. C'est celui qu'on croyait qu'il était petit et qu'en fait il était tout caché derrière le piquet. C'est celui qui piquait aussi.
Bon, celui-là est joli, celui-là il est bien bâti. Alors pareil, il y a un petit machin là. Il y a au fond, un petit bourrelet sur le côté avec un petit passage. Bon, écoute, alors ça, le passage, je pense qu'elles auraient pas fait comme ça si on y avait mis des cadres avec un couvre-cadre, parce qu'elles auraient pu passer facilement d'un cadre à l'autre, elles auraient eu moins tendance à se faire des passages entre. Mais bon, j'ai même pas regardé si mes mères étaient dessus, je pourrais quand même essayer de voir. Hein. Ça serait bien de l'avoir. Ouais, ça roule, hein. Moi je les laisse comme ça. Les cadres ils sont pas super réguliers mais ils sont faciles à tirer donc moi ça me convient. Hein. De toute façon on n'est pas des adeptes de l'ouverture de la ruche toutes les 5 minutes donc ouais, elles ont l'air d'être en bonne santé, tout, vraiment c'est nickel. Là, donc, ouais, j'y vais doucement pour leur laisser le temps de partir quand même. Voilà, poussez-vous. Je les coince pas entre les plaques non plus. Ouais, nickel, nickel, ça c'est bien. Ouais, puis ça se défait tout seul. Non, non, franchement c'est bon. Hein. Là, je m'attendais à ce qu'on ait plus de soucis que ça. Hein. Là, on pourrait bien y voir mes mères sur celui-là. Quoique, il est tout operculé de partout. Ah, il y a des pontes partout, partout, partout. Tu vois le bas des cadres ou pas? Avec l'appareil photo. Alors ouais, on n'a pas la caméra idéale pour ça. Hein. Dans les alvéoles du bas, il y a des grosses larves, des petites larves, il y a des œufs. Et là on voit, ça fait le couvain, et regarde la tartine de miel qu'elle met au-dessus. Au-dessus du couvain, là, il y a 6-7 cm de miel, donc il est lourd le cadre. Donc les cadres de la hyène, c'est pour ça que j'ai voulu aussi des cadres comme ça, parce que pour l'hivernage, ça sera vachement bien si elles bâtissent jusqu'en bas. Elles pourront remonter tout au long de l'hiver sur des cadres qui seront hauts, et donc du coup elles auront le miel au-dessus de la tête, elles n'auront pas besoin d'aller chercher à droite ou à gauche. Quoi. Donc ça, vraiment, le format des cadres, je trouve ça vraiment bien. Salut Fifi. Ouais, tu vas faire attention là, mais du coup c'est facile de les pousser au milieu. Oh là. Et calme, 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 calme. Juste, au pire un petit coup d'enfumoir, mais bon, quand tu peux éviter. Ouais, toi, tac, c'est nickel. Tac, tac, ça se colle, ça se place. Moi, ça me plaît. On pourrait pas essayer de le foutre sur un autre. On n'a pas de ficelle là. Sinon, je découpe la plaque là et puis j'essaye de la coller sur un cadre. Elles vont la finir comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, pareil, toutes les abeilles sont sur des trucs. Il reste quasi pas d'abeilles dans la ruche. Hein. Bon, à part sur la plaque qui reste, évidemment. Alors, même là. Du can. Oh là, oh là. Ah, elle est là. Tu la vois? Ici. Peut-être pas trop près parce que ça va faire flou. Là. Belle mémère. Ouais, les mémères, on la remet dedans. Tout en douceur, ça se passe bien, franchement. Et voilà, il n'y a pas de crémaillère en bas, enfin il n'y a pas de bande intercadre en bas là, ou d'agrafe ni rien, donc on pousse gentiment, ça se place, ça se met, les abeilles se poussent, je trouve ça bien. C'est peut-être un peu moins rapide à ouvrir qu'une d'Adam, mais voilà, faut juste choisir le bon moment pour fermer. Voilà. Donc là, je peux leur remettre une plaque. Alors c'est con parce que celle-là, si je pouvais la défaire, alors le problème c'est qu'elle va se déglinguer. Détendez-vous. Là, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va être compliqué ça. Je voudrais voir. Ah, il y a plein de pollen dedans, c'est dommage. Si j'essaye de la coincer entre les trucs, il faudrait que j'enlève au moins les abeilles qu'il y a dessus. Donc ce que j'aimerais, c'est que les abeilles remontent dans l'autruche. L'autruche en deux mots. Elles attaquent là. Ouais, bah oui, c'est un peu. Bon, on va les laisser un peu tranquilles, on va refermer le dessus. Essayer de les faire, elles vont battre le rappel devant de toute façon, donc là ça va monter. Que je cale encore un petit peu plus, que ça soit bien. Ah, ça va y aller là.
Voilà, je te le donne. Par la porte. Un petit coup de dent. Ah, et puis là c'est plein de pollen, alors c'est dommage, si je pouvais essayer de recaler ça, on va essayer de la coincer entre les fils, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Les cadres sont grands, il y a 4 fils dessus, on va essayer de voir si on peut l'enclencher dedans. Là je vais refermer comme ça pour l'instant. Oui bon, alors on sait c'est pas les plus douces, bon ben voilà. Bon ben ça va, mais toi elles sont sur tous les cadres, elles ont tout le volume. Alors, avec ces cadres là qui sont ajourés au milieu, au moins on voit ce qui se passe à travers, que ça donne une idée, on soulève le truc, on regarde la colonne tout de suite, on voit sur combien de ruelles elles sont, même si là c'est des mini ruelles. Bon, au moins c'est pas mal que les Lions qu'on a achetés qui sont avec des cadres jointifs, donc qui sont top bar comme les Kenyan, ça va être le même problème pour remettre les cadres dedans, donc il faut vraiment les mettre en descendant et tout, et comme l'appareil on n'a pas accès aux côtés, ça va être un peu compliqué. Donc on va généraliser, on va mettre que des cadres comme ça dedans. Et les fils de fer, apparemment ça leur plaît pas plus que ça, donc je vais leur mettre les cadres à jambage qu'on a préparés. On aurait pu en emmener deux d'ailleurs, comme ça on aurait mis deux de chaque côté, un cadre à jambage. On verra pour la suite. Allez, je leur remets le couvre-cadre tout de suite en attendant qu'elle rentre un peu dedans, puis on va essayer de bidouiller la plaque si on peut. Là. Si on peut pas, ben, on peut la mettre pour renforcer les messins. Alors ceux-là ont un couvre-cadre. Donc hop. Voilà, avec la petite ventilation au-dessus. Alors ça je crois pas qu'elles vont le laisser. Hein. À chaque fois que sur des ruches, je me suis dit tiens je vais faire une ventilation par le haut sur les couvre-cadres de Dadan et tout, j'avais fait des petits trous avec des grilles ou alors même simplement des petits trous à la perceuse dedans. Et elle bouge systématiquement tout, elle laisse aucune ventilation par le haut. Et surtout que celle-là est déjà bien ventilée par le bas, donc là on n'est pas au fin fond de l'Espagne, il ne fait pas 40 degrés, donc normalement je pense pas qu'elle, à mon avis elles vont boucher ça. Je remets le toit en attendant peut-être. Voilà, accroche pas, je le pose juste, c'est juste pour que ça garde la température. Voilà. Voilà, ça remonte. Ah ouais, elle s'accroche un peu au rayon de miel quoi. Si on avait eu de la ficelle, je vais essayer de bidouiller avec les moyens du bord, on va essayer de trouver une solution. Il faudrait qu'elle bouge. Là, si ça monte pas plus vite que ça, il va falloir que je les aide. Alors, si je fais ça, voilà, bah, tac, est tombé. Ah, c'est plein de pollen, il y a des larves là, c'est dommage. Hein. Ah, on va essayer de voir. Ça me fait chier de pas leur remettre. Alors. Donc là, si je perce comme ça, je vais l'affiner un peu, pour qu'ils soient si drôles. Alors on a bien fait de mettre les vareuses, hein, parce que bon, bah, elles sont un peu... elles sont un petit peu pas patientes, on va dire. Après on sait pas si on se fait attaquer par celle-là vraiment ou si c'est l'autre à côté. Ça serait bien le style de celle-là plutôt. Mais bon, ça va, on a des grosses vareuses, là, donc bah, y en a 2-3 qui vont nous piquer à travers. Enfin, qui vont piquer la vareuse et qui vont en mourir. C'est dommage, c'est surtout ça le problème. Quoi. Après, bon, c'est gérable. Alors, si je tourne ça comme ça, je vais le couper à la longueur du truc. Si je fais un petit trou là, j'enlève ce niveau là. Ouais. C'est pas terrible mais ça tient quoi. On va reformer un peu le truc là pour que ça rentre un peu dedans. Voilà. Je vais le remettre comme ça. Hein. Ah, j'ai peur que ça tienne pas cette affaire. Hein. Donc qu'est-ce que t'en penses, ça tient ou pas? Je pense que ça ira. Alors je l'ai pas mise au-dessus parce qu'avec le poids et les fils verticaux, ben, elle allait dégringoler quoi. Donc je l'ai mise en bas, elles se débrouilleront bien, c'est juste pour pas leur perdre toute cette réserve de pollen et puis les larves là.
On va le mettre comme ça, de toute façon, parce que si ça tombe sur la partition. Alors, je m'enlève celui-là. Moi, ça, là-dessus. Regarde, ça fait déjà le prix, elles demandent qu'à bâtir, là, elles sont à fond. Allez, petit bout de bois pour tenir tout ça, et c'est tout bon. Hein. Voilà, on va leur mettre comme ça. Est-ce qu'on leur laisse... Ah, ça bouge un peu, hein, caler la partition contre, et puis voilà. Ah, je sais pas si c'est bien ce qu'on fait là, hein, on verra. Bon allez, on leur laisse comme ça, on verra bien. Ça va les filles, ça va. Non, en fait, elles piquent pas vraiment, mais elles viennent te harceler, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fous là? Bon, je sais ce qu'on va me conseiller. Donc, je vais pas faire du plagiat d'une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Enfin bref, sur le remplacement des rênes et tout ça, et bref, hein, Cyril, si tu m'entends. Bref. Ça tout tient, tout est en place. Donc voilà, oui, elles sont un peu... bon, elles n'aiment pas trop se faire chatouiller. Ça va. On viendra avec les grosses vareuses, avec les combinaisons, et puis c'est tout. Hein. À côté de ça, elles ont super bien bâti, elles vont bien, et elles bâtissent même tellement bien qu'elles n'avaient plus de place. Alors, on va leur laisser 4-5 jours comme ça, puis on leur remettra sûrement des autres câbles. Dès qu'elles amorcent ceux-là, on va leur enlever pour qu'elles soient le plus rapidement possible sur 12 câbles. Donc là, elles vont être sur 8. Hein. On a remis un de chaque côté, donc ouais, ça fait 8 câbles. Un petit bout de moquette pour l'hiver, tout ça. Enfin bon, bon, je ne vais pas raconter à l'avance ce qu'on va faire après. Là aujourd'hui c'était le jour du transfert, donc voilà, il fallait se dépêcher de transférer parce que déjà j'aime pas ces ruchettes là qui sont trop fines, qui sont en espèce de matériaux bizarroïdes et j'avais peur qu'elles aient froid là-dedans et que ça condense. Donc là dans une bonne ruche en bois comme ça, 25 mm d'épais avec fond grillagé, penché et tout, je pense qu'elles sont beaucoup mieux. Et en plus elles ont le couvre-cadre au-dessus. Donc là le fait qu'elles aient un couvre-cadre, elles vont pouvoir se balader d'un cadre à l'autre en passant par le haut. Et si vraiment elles n'ont pas assez de place, elles iront bâtir derrière les partitions, et cette fois-là, elles partiront sur des cadres. Donc bon, bah à savoir, hein, petite ruchette, faut pas laisser trop longtemps dedans. Voilà, mission accomplie pour celle-là. Allez, on leur remet le poids, on leur fout la paix. Est-ce qu'on leur met un bout de moquette sur le truc? Non, de toute façon ça elles vont le propoliser. Hein. Bon, à mon avis, la ventilation par le haut, elles vont vaquer ça vite fait. Donc ça c'est un truc qui m'épate, que j'ai vu des trucs sur les varés, qui l'expliquent que c'est comme une cheminée qui doit ventiler tout le bazar. Moi à chaque fois que j'ai voulu ventiler par le haut, elles ont dit niette. Hein. Donc bon, c'est pour leur faire un système de ventilation et qu'elles le bougent derrière, autant pas le faire. Après ça reste mon avis. Hein. Les adeptes des varés, vous fâchez pas, c'est bon, c'est juste une petite réflexion. Donc voilà, la ruchette salle de bain, la petite ruchette 6 cadres de la Jens est donc transférée dans la ruche 12 cadres de la Jens espagnole. Et normalement, là on les a mis sur 8 cadres avec 2 partitions et dans pas longtemps on enlèvera les partitions. De toute façon elles ont un peu un caractère de cochon, mais par contre elles bâtissent super bien. Donc on va venir contrôler ça dans une semaine, une dizaine de jours maximum, on regardera et on enlèvera les partitions, on les mettra que sur des cadres et puis voilà. Enfin voilà, ça c'est fait. Donc cette petite ruchette là, je voulais vite enlever les abeilles de dedans pour les mettre dans une vraie ruche. Et j'avais hâte d'essayer nos ruches espagnoles. Tout au long de la saison, ou de ce qui en reste, parce que là la saison apicole est déjà bien entamée, on vous donnera des nouvelles de toutes les ruches où on a mis des abeilles dedans, c'est-à-dire la Layens espagnole, celle-là. Les Layens, les mémés Layens, donc qui sont des ruches de Layens qu'on a restaurées, qui ont environ un siècle. Les Layens divisibles et enfin tout ça, quoi. Vous regardez les vidéos, vous regardez les ruches, et on vous donnera les avantages, les inconvénients, enfin ce que moi je considère comme des avantages ou des inconvénients. Après, si les gens ne sont pas d'accord, vous pouvez me dire en commentaire. Et puis voilà, avec tous ces renseignements, bah, chacun pourra juger de ce qui lui convient le mieux pour lui. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'apiculture veut peut-être qu'une seule ou deux ruches. Ils pourront à ce moment-là utiliser les ruches qui conviendront le mieux à leur façon de faire, à ce qu'ils comptent faire, et voilà, et l'argent qu'ils ont à mettre dedans, etc. etc. Le vent se lève. M'entendez là?
Ça doit faire. Donc le vent se lève, là on va s'en aller. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et des nouvelles de tout ça dans pas longtemps.